Coucou mes gazelles, bienvenue pour cet horoscope express général pour le mois de mai. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on va essayer d'avoir un panorama express de tous les messages que tu aurais besoin de recevoir pour le mois de mai. N'hésite pas à écouter ça pour ton signe solaire et au moins pour ton ascendant. Au moins, n'hésite pas aussi à écouter les guidances en fait plus approfondies sur chaque signe qui pourront éventuellement t'aider. C'est normal si des messages ici ressortent différemment des messages approfondis dans les autres guidances, d'accord? Chacun se trouve à son propre parcours, ok? Chacun se trouve là où il peut sur son parcours, c'est ça que je voulais dire, ok? Allez, on commence par vous, les scorpions. Pour le mois de mai, qu'est-ce qui se passe pour toi, ami Scorpion? Bon, on prend ses distances par rapport à une situation qu'on juge un petit peu toxique. On prend le temps de réfléchir, on prend le temps de voir un petit peu ce qui s'annonce. Visiblement, il y a quelque chose là qui fait que un lien avec une autre personne qui pourrait être fort, qui est réellement fort, déplaît à ton entourage. Et parce que ça déplaît à ton entourage, ça te déplaît aussi. Pas parce que tu fais attention au regard des autres, mais parce que tu ne veux pas qu'on te dise ce que tu dois faire. Tu refuses catégoriquement, et c'est tout à ton honneur, et c'est très très bien comme ça, qu'on te dise comment vivre ta vie amoureuse. Donc il y a un esprit de rébellion là, d'accord? Il y a un esprit de rébellion sur le mois de mai, mais ça va t'obliger, si tu veux, à te positionner assez rapidement. Visiblement, soit c'est toi, soit c'est cette personne, au moins, qui a des enfants, qui a plusieurs enfants. Il y a un passif assez lourd aussi au niveau de cette personne, au niveau peut-être de son enfance ou de son adolescence. Il y a quelque chose d'assez particulier. Donc c'est quelqu'un qui est assez brut de pomme, mais qui est quand même d'une grande douceur, qui sait être d'une grande douceur et d'une grande compréhension dans l'intimité, on va dire ça comme ça. Donc c'est quelqu'un en fait qui t'a donné accès déjà à ce trait de caractère qu'il ou elle ne laisse pas voir à tout le monde. Donc tu te sens déjà privilégié de toute façon. Tu as déjà vu la valeur de cette personne. Tu as déjà vu en fait à quel point cette personne peut être importante dans ta vie et à quel point vous pouvez vous apporter l'un à l'autre en fait. Hein. Donc effectivement on est sur un positionnement synonyme de courage presque, d'affirmation de soi. C'est une situation que tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas les conflits, tu aimes qu'on te laisse tranquille parce que toi-même tu laisses les autres tranquilles faire leur vie. Donc, on est sur une prise de distance, une mise en retrait, pas forcément par rapport à la personne de tes pensées, mais plus par rapport à un entourage qui se voudrait comme ça réprobateur ou en tout cas très porté sur le jugement. Tu es d'ailleurs étonné qu'on juge autant ta relation parce que jusqu'à présent, en fait, on n'avait pas forcément porté d'avis sur quoi que ce soit au niveau de tes choix amoureux qui étaient, soit dit en passant, un petit peu plus lisses, un petit peu plus universels. Ils étaient portés sur des personnes plus discrètes peut-être, ou plus, entre guillemets, dociles. Là, voilà, c'est un petit peu plus atypique et c'est vrai que ça étonne l'entourage. Mais l'entourage, ce ne sont pas les personnes en fait qui vivent cette histoire. Cette histoire, c'est toi et ça, tu l'as bien compris. Donc sur le mois de mai, effectivement, on est sur une réflexion, mais c'est une réflexion pour laquelle tu connais déjà la réponse en fait, tu vois. Donc tu ne temporises pas, mais voilà, tu prends le temps de vivre ta vie, tu prends le temps de respirer, tu prends le temps d'apprécier ces moments avec cette personne, n'en déplaise à certaines autres, ok? C'est plutôt pas mal. Les balances, qu'est-ce qui s'annonce pour toi sur le mois de mai? Bon, on a un choix à faire concernant l'ouverture par rapport à quelqu'un. Alors soit c'est toi qui veux t'ouvrir à quelqu'un, soit c'est une personne que tu connais déjà et qui souhaite en fait se rapprocher de toi ou tenter quelque chose de plus voilà, de plus sentimental potentiellement avec toi. Voilà, il y a une ouverture qui est possible, mais de ce qui ressort chez toi, en fait, tu as l'impression de ne pas avoir tes chances, tu as l'impression en fait de ne pas faire le poids par rapport à d'autres personnes qui pourraient graviter autour justement de la personne qui occupe tes pensées. C'est quelqu'un qui t'inspire beaucoup de douceur et avec qui tu as potentiellement soit une différence d'âge, soit une différence d'expérience. En face de toi, tu as quelqu'un qui a énormément d'expérience ou en tout cas qui a vraiment, vraiment mûri toutes ces expériences passées. Hein. Donc, qui a tiré des enseignements
d'absolument tout ce qu'il ou elle a vécu. Donc c'est quelqu'un qui apparaît à tes yeux comme ça, comme particulièrement érudit et sage. C'est quelqu'un qui a énormément de conversations, qui sait te faire voyager, qui sait te transporter, qui sait voilà, te faire sentir spécial aussi. Donc c'est quelqu'un qui sait y faire aussi, tu vois, avec toi. Mais ça matche plutôt bien, hein. Ça matche plutôt bien, on est sur un alignement avec quelqu'un qui pourrait être destiné, ou en tout cas qui pourrait être un petit peu plus en adéquation avec la personne que tu es en train de devenir. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui, par son attitude, ne va pas forcément venir te chercher, mais va te faire comprendre qu'effectivement, il va falloir sortir de ta zone du connu, sortir de ta coquille pour aller vers elle ou vers lui et lui montrer un petit peu... voilà ce que tu penses de ce lien et comment tu l'envisages. On te rassure quand même sur le fait qu'il y a quand même beaucoup de chances que ça aboutisse à quelque chose de très doux, de très positif, mais effectivement, voilà, tu ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs, mais ne confonds pas prendre ton temps et stagner en fait dans une situation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de très intelligent qui va comprendre en fait que tu as besoin d'être sollicité, que tu as besoin d'être encouragé, mais qui ne va pas non plus se mettre à genoux devant toi pour te dire vas-y parle-moi en fait. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui va te supplier, c'est pas quelqu'un qui va, voilà, c'est quelqu'un qui a passé l'âge de tout ça. Et heureusement, tu vas me dire. Donc, ne prends pas, en fait, sa tempérance pour de la distance, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une personne suffisante, mais c'est quelqu'un qui va te réapprendre, ou qui est déjà en train de te réapprendre l'équilibre entre donner et recevoir. Tu veux quelque chose, je te fais comprendre que c'est possible. Maintenant, il faut aussi que tu fasses un pas en avant pour venir le chercher, parce que je ne vais pas tout faire, sinon on commence avec des bases déséquilibrées. Donc voilà, c'est quelqu'un qui fonctionne de façon saine et qui va vraiment pouvoir te montrer une facette de l'amour, ou en tout cas des relations sentimentales beaucoup plus saines, beaucoup plus équilibrées et un petit peu plus apaisées aussi pour toi. Ok, donc à toi de voir un petit peu comment tu évolues avec ça. Capricorne, au mois de mai, qu'est-ce qui se passe? Capricorne. Bon, on s'en veut là, on s'en veut. Capricorne, au mois de mai, on fait le bilan là, on s'en veut, on fait des choses dans le secret, en tout cas, de ce qui ressort ici. Visiblement, sur le mois de mai, tu risques un petit peu de faire plusieurs rencontres, des rencontres somme toute assez superficielles, sans forcément regarder au vrai statut des personnes en face de toi en fait. Hein. Tu vas apprécier le moment présent en fait. Tu es en train, c'est pour ça que en fait on te dit tu n'as pas à avoir honte de ce que tu fais, en ce sens que tu es en plein apprentissage d'une nouvelle facette des relations humaines. Tu es en train de te chercher. Tu es en train de comprendre un autre aspect des rapports humains et c'est quand même assez compliqué en ce sens que jusqu'à présent tu avais peut-être un petit peu idéalisé tes relations amoureuses ou ta vision de l'amour. Tu avais beaucoup de projections sur les autres très très rapidement et en fait c'est comme si tu avais traversé un tunnel qui t'avait clairement fait comprendre que il était absolument inutile, voire même peut-être un petit peu imprudent pour toi d'avoir autant d'attentes aussitôt sur une personne qui pourrait accrocher ton cœur. Donc cette mise à distance-là, tu essayes de l'apprivoiser, tu essayes de comprendre cette nouvelle habitude en fait qu'on te pousse à adopter, mais tu as encore du mal, donc tu te cherches, tu vois, tu te cherches. Alors attention parce qu'on te dit, tu n'es pas obligé de t'ouvrir à toutes les nouveautés, tu n'es pas obligé de donner du crédit à toutes les personnes qui viennent vers toi, parce que visiblement, tu as du succès et ton potentiel se vérifie de façon indéniable, hein, il est remarqué et il est remarquable. Mais tu n'es pas obligé forcément de donner de ton temps et de ton énergie à tout le monde. Essaye de filtrer un petit peu, c'est ça qu'on essaye de te dire en fait. Parce que cette solitude dont tu as peur de façon inconsciente te pousse en fait à accueillir tous ceux qui viennent vers toi. Quand je dis accueillir, c'est donner du temps, hein, d'accord ? Donner du temps, c'est peut-être échanger des messages ou s'appeler, d'accord ? Voilà, c'est accueillir au sens large. Hein.
mais ton relationnel, en fait, est amené à se construire sur des bases un petit peu plus pertinentes pour toi. En ce sens que cette solitude-là, en fait, ne devrait pas être une lutte pour toi. Ça ne devrait pas être une résistance pour toi. Ça devrait être aussi l'occasion de penser à toi, de t'instaurer des moments de douceur, des moments privilégiés avec toi-même, pour vraiment te recentrer et te dire, ok, là, j'ai encore l'impression comme ça d'être dans une tempête, j'ai encore l'impression de me chercher, mais je suis en bonne voie. En tout cas, j'aime à penser que je suis en bonne voie et que je suis en train de progresser et qu'à un moment donné, je vais me trouver et que ce que je veux et ce que je ne veux plus va résonner de façon beaucoup plus forte en moi au moment voulu. C'est cet état d'esprit qu'on te pousse à adopter au moins sur le mois de mai, pour t'aider à aborder l'été avec un petit peu plus de confiance en toi, d'accord, et un réflexe un peu moins prononcé de projeter des attentes un petit peu démesurées sur de nouvelles rencontres, ok? Donc tout va bien, tout va bien. Ami Bélier, qu'est-ce qui se passe pour toi? Ami Bélier, bon, tu pensais être dans l'impasse? C'est pas le cas. C'est pas le cas. Pour ceux qui sont en couple, alors là, résolument, on s'adresse à des gens qui sont déjà engagés. Tu avais des doutes concernant ton lien avec cette personne. Vous avez possiblement bâti quelque chose ensemble, hein, déjà. Dans tous les sens du terme. En tout cas, vous êtes ensemble depuis un certain temps déjà. Ça a démarré sur les chapeaux de roue. Ça a été très beau, très fort, très puissant. Et puis au bout d'un moment, ça s'est essoufflé. Et tu as eu l'impression que ça perdait en puissance et que vous ne retrouviez pas en fait cette constante, ou en tout cas il y avait beaucoup d'ascenseurs émotionnels qui t'ont fait espérer et qui t'ont fait de temps en temps replonger un peu plus bas au niveau de ta prise de conscience. Bon, il y a une solution qui s'offre à toi, il y a une accalmie au mois de mai par rapport à cette personne, la communication s'améliore. Alors attention, on n'est vraiment pas en train de te parler de quelque chose d'optimal où tout sera beau, tout redeviendra comme ça étincelant et flamboyant du premier coup. Non, après tu connais les rapports humains, hein. Ça ne peut pas forcément prendre cette tournure de suite. Par contre, on te dit que c'est à nouveau possible. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est à nouveau possible. Cette entente, cette fusion, cette flamboyance, cet éclat, cette intensité, tout ça là, tout le package complet, c'est à nouveau possible. Parce que, voilà, il y a une prise de conscience. Alors, pour certains d'entre vous, alors soit c'est toi, soit c'est la personne en face de toi qui va connaître un ralentissement au niveau professionnel, qui va donner plus de temps pour l'autre, qui va donner plus de temps pour s'occuper en fait du cocon, peut-être du cocon familial, d'une intimité, de surprises, ou en tout cas de conversations plus apaisées. Il y a un stress en moins. Ça va te sembler paradoxal comme ça, mais l'un de vous deux a besoin de repos. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est en face de toi, peut-être que c'est vous deux d'ailleurs, parce que vous êtes très occupés aussi tous les deux. Mais là, il y en a un de vous deux qui va connaître un ralentissement au niveau professionnel et qui va avoir l'occasion de se reposer. Et donc, qui sera un petit peu plus disposé à la discussion, ou en tout cas à des moments de partage, somme toute du quotidien, qui peuvent te paraître comme ça assez anodins, qui te semblait comme ça dans les derniers temps un petit peu sans saveur parce que tu avais l'impression en fait que chacun vivait de son côté. Là, il y a quelque chose qui va reconnecter une complicité, qui va reconnecter en fait un lien. Ok? Donc ça va se faire tout doucement, ça va se faire en douceur, mais on est vraiment sur une vraie progression sur la pointe des pieds si tu veux, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant à mettre en place. Ok? Les Gémeaux. Les Gémeaux, pour le mois de mai, qu'est-ce qui se passe? Bon, les Gémeaux, on est dans la superficialité, en ce sens que les Gémeaux, là pour le coup, on est célibataire, on le revendique, et pour le mois de mai, on papillonne. On papillonne, et pour certains d'entre vous, en fait, on papillonne parce qu'on sort d'une séparation, une séparation qui a quand même été assez lourde, mais lourde dans tous les sens du terme, vraiment au niveau émotionnel, ça a été même laborieux au niveau d'un changement de logement aussi, ça a été laborieux au niveau d'un accord, au niveau... ça a été très très long dans le temps à se mettre en place. Et là, pour le mois de mai, on veut respirer. Là, on veut respirer,
on veut s'accorder en fait des moments de légèreté et on est clair sur ce qu'on veut. Et c'est ça la nouveauté de ce qui ressort ici pour vous les Gémeaux, en tout cas pour les Gémeaux qui ressortent ici. Auparavant, tu n'avais pas forcément l'habitude d'être clair en fait sur ce qui se passait dans tes pensées, dans tes émotions et tout ça, quel que soit ton statut. Et là, en fait, fraîchement célibataire, oui, comme je te dis, tu vas le revendiquer. Donc, on va vraiment être au clair sur tes intentions et pas seulement sur ton statut, tu vois. Donc, on va pas forcément se faire d'espoir ni faire de plans comme ça sur la comète. On va se dire, voilà, cette personne, on sait ce qu'elle veut, au moins elle est claire, elle le dit. Et advienne que pourra. Donc c'est quand même plutôt quelque chose d'assez intéressant en ce sens que ben, tu reprends vie en fait. Tu reprends vie, tu reprends ton dynamisme et tu as besoin en fait de cette pause. Tu as besoin de cette déconnexion par rapport à une réalité qui dernièrement, ces derniers mois en fait, t'a particulièrement déplu au niveau relationnel. Donc on fait des rencontres au mois de mai. On picore, on papillonne, on fait ce qu'on veut, on choisit, on fait sa vie et on est heureux. Et ça, quelque part, c'est le principal. À partir du moment où tout le monde est heureux et que ça ne blesse personne, c'est le principal. Donc, on t'encourage vraiment, continue d'être clair, continue de dire vraiment ce qui se passe en toi et dans tes pensées et ça va bien se passer. Ok ? Ami Cancer, au mois de mai, qu'est-ce qui se passe pour toi? Ok, bon, tu as des ressentis par rapport à une personne qui occupe déjà tes pensées, qui occupe ton cœur, mais tu t'étais peut-être interdit certaines choses, tu vois. Tu sens en fait qu'il y a certains changements qui te font peur et qui se préparent pour toi dans ta vie sentimentale. Il y a des changements aussi par rapport à quelqu'un avec qui ça ne va plus trop bien. Tu as peut-être des enfants avec cette personne. Alors, encore une fois, tu as peut-être des enfants avec cette personne, mais cette mise en retrait, elle est déjà actée, si tu veux. Cette distance, au moins cette distance physique, elle est déjà actée. Hein. On n'est pas en train de te parler de quelque chose de nouveau, hein, d'accord? Il y a quelqu'un là qui occupe, quelqu'un d'autre, qui occupe tes pensées, qui occupe ton cœur, qui occupe tes journées, ta concentration même, qui perturbe ta concentration, tu vois, parce que tout te ramène à cette personne, tu as l'impression, et c'est ça qui te perturbe en fait, tu as l'impression que cette personne est présente entre guillemets partout dans ton paysage, par son prénom, par des signes en fait qui reviennent régulièrement à toi et qui concernent cette personne et qui visiblement vous sont personnels à tous les deux, d'accord? Donc vous êtes les deux seules personnes, si vous voulez, à comprendre tous ces signes et toute cette subtilité et tout ce que ça veut dire. Oui, là on est vraiment en train de te faire réfléchir en fait, hein. On est vraiment en train de te faire réfléchir et de te pousser à te poser les bonnes questions. Est-ce que tu vas dans la bonne direction par rapport au choix que tu as fait précédemment? Est-ce que tu es réellement heureux dans ta situation actuelle? Pourquoi, à ton avis, cette personne revient sans cesse dans ta mémoire, dans tes pensées et perturbe ta concentration? Pourquoi est-ce que tu as la sensation de recevoir tous ces signes au sujet de cette personne en particulier et pas d'une autre? Tu vois, il n'y a pas de hasard, hein, ok? Il n'y a pas de hasard. Donc, si on te dirige vers quelqu'un, à toi de voir après si tu y vas, c'est toi qui choisis, encore une fois, hein. Mais il y a quelque chose à réfléchir de ce côté-là, ok? On essaye de t'orienter vers quelque chose qui pourrait te permettre d'être un petit peu mieux dans ta peau et d'appréhender l'amour avec, ou en tout cas une relation sentimentale d'égal à égal. On est vraiment sur ça en fait, sur la notion d'équité, la notion d'égalité, la notion vraiment de fair play avec quelqu'un qui te parle comme son égal et pas comme si cette personne voulait t'infantiliser. Okay? Donc il y a une séparation avec le passé par rapport à deux versions différentes, deux personnes différentes. À toi de voir un petit peu et faire le tri, mais on t'encourage vraiment à réfléchir. Donc essaie de ne pas repousser tous ces signes parce que c'est quelque chose qui est vraiment pour toi en fait et qui pourrait t'orienter vers quelque chose de plus épanouissant et de plus doux. Ok? Ami Poisson, pour le mois de mai, qu'est-ce qui se passe pour toi? Ok. Ami Poisson, ok. Bon,
tu as des doutes concernant une situation, tu te poses énormément de questions par rapport à ton duo. Et là, on s'adresse effectivement à des personnes déjà engagées et tu prends la parole. Tu oses prendre la parole ou en tout cas, tu prends ce courage-là. Comme si, en fait, tu avais la sensation qu'on ne t'avait pas forcément donné cette opportunité jusqu'à présent ou comme si tu n'avais pas saisi l'occasion de prendre la parole auparavant. Concernant ce même sujet, parce que visiblement c'est quelque chose qui traîne comme ça depuis longtemps, de façon latente, il y a des non-dits, il y a eu beaucoup de malentendus, il y a eu des pleurs aussi, et ça a créé des angoisses, et ça a créé des nœuds en fait en toi. Littéralement des nœuds à l'estomac. Hein. Voilà. Il y a eu des sommeils perturbés, il y a eu de grands questionnements, il y a eu des choses voilà, qui ont été assez désagréables à vivre et qui t'ont peut-être aussi causé des maux physiques bénins, mais quand même un petit peu encombrants. Donc là, tu prends la parole et tu ouvres ton cœur. En tout cas, sur le mois de mai, on est vraiment en train de te dire que l'occasion te sera donnée en fait de le faire. Et on t'encourage vraiment à saisir cette opportunité parce que on va te comprendre. En tout cas, on va tout faire pour essayer de comprendre ce que tu souhaites, pour essayer de comprendre ton mal-être et surtout de te soutenir. D'accord ? Pour certains d'entre vous, amis poissons, sur le mois de mai, il y a une ouverture de dialogue avec la famille ou au moins avec un membre de la famille qui va te soutenir parce que voilà, c'est quelqu'un qui va se rendre compte que tu as traversé des moments de tempête seul. Pour différentes raisons et c'est quelqu'un qui va vouloir vraiment te prouver son appui et te témoigner son soutien, donc c'est plutôt pas mal. Ok, Amis vierge, pour le mois de mai, amis vierge, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Ok, bon, tu es en train de... Oula, oui, d'accord. Ok, bon, c'est chargé. Ok, bon, tu avances sur ton chemin, hein, tu essayes de prendre confiance en toi et tu te débrouilles déjà très très bien. Tu te débrouilles très très bien, tu te démènes sur tous les plans d'ailleurs. Tu as l'impression comme ça de devoir déployer tout un panel d'outils en fait pour vraiment te sortir à peu près debout de toutes les situations. Et au niveau sentimental, ça a été la tempête aussi. Tu as traversé des ascenseurs émotionnels, tu as traversé de grandes déceptions. Tu refuses aujourd'hui de traverser à nouveau ces déceptions. Tu refuses aujourd'hui de te rendre malade pour quelqu'un, de t'effondrer parce que quelqu'un te donne l'impression de te rejeter ou de t'abandonner ou de te renier ou de ne pas reconnaître en fait ta valeur. Parce que justement, tu te donnes plus d'importance. Alors attention, quand je te dis tu te donnes plus d'importance, ça ne veut pas dire que tu fais preuve de suffisance avec les gens. Non. Tu te considères vraiment. C'est-à-dire que tu te donnes enfin une vraie place. Tu te donnes enfin une vraie importance dans ta vie. Tu te donnes enfin la première place dans la gestion des émotions, dans la gestion de tes priorités, même quotidiennes, sur tous les plans. Donc en fait, on est vraiment en train de te pousser en fait à continuer ce réalignement, d'accord? Il y a des choses qui redeviennent de plus en plus logiques par rapport à ton relationnel. Le puzzle général commence à se mettre en place et tu commences à comprendre pourquoi tu as vécu certaines choses dans ton passé et de quelle façon est-ce que ça peut te servir d'enseignement aujourd'hui. Tu comprends aussi la loi de la manifestation ou en tout cas la loi d'attraction. Donc tu commences aussi à travailler sur ça. Ça commence à consolider ton mindset, ton état d'esprit, ta vision des choses et au lieu de regarder le sol, hein, littéralement, tu commences à nouveau à regarder l'horizon en te disant ok, ben, que cette personne soit à mes côtés ou pas, moi j'avance. Et on avance la tête haute, hein, d'accord? On redresse les épaules, on relève le menton et on y va, ok? Amis Lion, qu'est-ce qui se passe pour toi au mois de mai? Qu'est-ce qui se passe pour toi au mois de mai? On a donné et recevoir. Bon. Oh. Eh bien, on te parle d'un alter ego, là. C'est plutôt intéressant. On te parle d'un alter ego qui va pouvoir effectivement te faire comprendre que tout ne peut pas comme ça venir à toi directement. Alors, tu n'étais pas forcément dans cet état d'esprit auparavant, mais au niveau de ton comportement, au niveau de ce que tu inspirais à tous ceux qui venaient vers toi, tu t'es montré involontairement trop en retrait, trop
trop à distance en fait, tu vois, parce que tu as toujours été sûr de toi, tu as toujours été sûr de ce que tu voulais, tu as toujours été sûr de ce que tu voulais recevoir. Mais toi, qu'est-ce que tu donnais jusqu'à présent? Qu'est-ce que tu investissais? Tu as la sensation et tu es convaincu d'avoir donné même trop à certaines personnes par le passé. Et c'est normal. Et visiblement, c'est le cas. Mais là, tu es sur le point de rencontrer quelqu'un. Si ça n'est pas déjà fait, en tout cas, tu es sur le point d'échanger avec énormément d'enthousiasme et de force avec cette personne qui va vraiment avoir cette force de caractère pour te répondre. C'est quelqu'un qui va te plaire parce que justement, elle saura te dire non. Elle saura te dire non, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, tu aurais pu faire autrement. Et non, avec moi, tu ne fais pas comme ça. Ok? Allez, les Verseaux. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Les Verseaux. Bon, tu reprends confiance en ton parcours amoureux, tu reprends confiance en ton parcours sentimental, tu reprends confiance en toi-même, tu reprends confiance en ton potentiel séduction, tu reprends confiance en quelque chose que tu n'espérais même plus en fait jusqu'à présent. Donc, on est sur un apaisement des pensées, on est sur un apaisement, comment je peux dire ça, du raisonnement, on est sur quelque chose d'un peu moins belliqueux dans ton rapport aux autres, d'accord? C'est-à-dire que tu réapprends, maintenant que tu as repris confiance en toi, ou en tout cas que tu réapprends petit à petit à reprendre constance et à reprendre cette confiance et cette assurance, tu réapprends sur le mois de mai notamment à refaire confiance aux autres et à refaire confiance à l'amour, à la potentialité de vivre quelque chose d'intéressant avec quelqu'un. Donc c'est quelque chose d'assez primordial pour toi, c'est quelque chose d'assez déterminant, c'est beau, on te dit de ne rien forcer et surtout de t'écouter. Sens-toi à l'aise de dire non, sens-toi à l'aise de dire quand quelque chose te plaît, de faire un compliment, sens-toi à l'aise aussi de recevoir un compliment. Voilà, donc tu es dans une redécouverte des échanges et une redécouverte de toi-même et de ton rapport aux autres. Donc vas-y en douceur, tout va bien se passer. Ami Taureau, qu'est-ce qui se passe pour toi? Ami Taureau, on a alors là pour le coup c'est l'inverse, on a du mal à refaire confiance à quelqu'un, on a du mal à se remettre de quelque chose qui nous a particulièrement marqué. Donc là tu es en pleine réflexion, tu es en pleine période de pause, c'est une pause émotionnelle, une pause relationnelle, une pause même avec toi-même. Tu as envie de te laisser tranquille sur le mois de mai, tu as envie de respirer. Il y a beaucoup d'isolement par contre qui ressort ici pour toi, mais c'est un isolement qui est salvateur, qui te sert énormément. C'est un isolement qui va pouvoir te permettre de décompresser et de ne pas t'énerver sur des personnes qui ne peuvent absolument rien à ta situation. Donc tu as conscience qu'en fait, il t'appartient complètement de gérer tes émotions d'une façon qui te convient le mieux. Et donc tu as besoin de calme pour ça. Donc vraiment prends tout ton temps. Sois un petit peu moins autoritaire avec toi-même, je te le dis tout le temps. Et ne t'inquiète pas, c'est une colère qui va s'apaiser, d'accord? C'est une colère qui va s'apaiser et il y a un mieux-être qui va apparaître très vite. Et on termine avec vous, les Sagittaires, pour le mois de mai. Qu'est-ce qui va se passer? Pour vous, on a le pardon. On a le pardon. Alors, soit c'est toi qui as besoin de... Alors, par contre, effectivement, il y a une réconciliation. Alors... Il y a une réconciliation avec quelqu'un du passé, mais qui pourrait sur le mois de mai ne pas forcément aboutir à quelque chose de plus abouti, c'est-à-dire que à quelque chose de plus poussé, j'entends. C'est-à-dire que si l'un de vous deux veut reprendre l'histoire là où elle s'est arrêtée, l'autre risque de ne pas forcément être d'accord ou de se sentir un petit peu pressé. Donc attention à ne pas aller plus vite que la musique et à être vraiment clair en fait sur ce que tu souhaites. Et là où tu te trouves vraiment au niveau de ta gestion de cette rupture. Il y a aussi une réconciliation avec la famille,
parce qu'il y a eu conflit par rapport à la famille. Alors peut-être la tienne, peut-être la sienne, il y a eu un désaccord par rapport à un choix, il y a eu des malentendus, et il y a eu aussi une histoire de mensonge que ce cercle familial n'a pas forcément apprécié, parce que c'est comme si en fait ça avait mis en tort ses membres de la famille par rapport à cette personne ou par rapport à toi. Voilà, ça a créé tout plein de conflits, tout plein de malentendus, tout plein de choses en fait qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. C'est une mise à plat qui est absolument nécessaire, d'accord, pour essayer d'éclaircir un petit peu ce qui s'est passé avant de décider si vous choisissez en fait d'avancer ensemble, auquel cas de quelle façon, ou si vous décidez en fait de juste rester comme ça en contact assez cordial, parce que votre lien est intéressant, c'est juste qu'il y a quand même eu beaucoup de maladresse et une intensité dans les relations qui étaient un petit peu mal placées. On n'a pas bien fait la part des choses, en tout cas on a un petit peu tout mélangé, et il y a eu beaucoup de paranoïa aussi, beaucoup de soupçons. Pas de toi, hein, de cette personne en face, et ça a créé beaucoup de conflits inutiles. Donc tu risques de te demander en fait si tu souhaites avancer dans cette direction encore ou pas. À toi de voir, ok? Allez, c'est tout pour cet horoscope express. J'espère vous avoir aidé à comprendre le mois de mai. Encore une fois, prenez soin de vous. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux comme d'habitude, et je vous dis à très vite.